La régionalisation, c'est la seule voie d'avenir pour la France, pour l'organisation territoriale des pouvoirs publics dans ce pays. Le général de Gaulle l'avait déjà senti en 1968 lorsqu'il a dit qu'il ne fallait plus qu'il y ait de centralisme dans ce pays et que l'avenir économique et social de la France reposait sur la création de régions. Cette création s'est lentement faite avec beaucoup de difficultés, mais avec la décentralisation amorcée en 1982 par François Mitterrand et Pierre Mauroy, les régions sont devenues un pivot essentiel de relais sur le terrain des politiques publiques. Et c'est là, je crois, qu'il faut, dans l'avenir, faire porter l'accent sur la réorganisation des compétences au sein dans notre pays entre l'État et les collectivités locales. Car seule la région est à même de reprendre les compétences et les fonctions ou les missions que l'État dorénavant n'est plus à même d'assumer ou ne veut plus prendre à sa charge. Tout ce qui est de niveau national est de la responsabilité des assemblées parlementaires anglaises, allemandes, italiennes, espagnoles et belges et des gouvernements qui sont sous leur contrôle. Mais tout ce qui est territorial, éducation, aménagement spatial, économie, agriculture, transport, tourisme, est de la responsabilité des entités régionales ou assimilées pour évoquer la situation des Länder en République fédérale allemande. Donc c'est ce champ de compétences que les administrations centrales ne savent plus correctement gérer aujourd'hui, ne serait-ce parce qu'elles ne sont pas capables d'envisager la diversification des actions publiques en fonction des réalités territoriales qui ne sont pas homogènes d'un point à l'autre du territoire. C'est ce champ immense qu'il faut confier aux régions. Prenons quelques exemples. Pourquoi est-ce que c'est l'administration centrale qui continuerait de manière homogène à gérer, à concevoir et gérer la politique de l'eau, la politique du littoral, la politique agricole, la politique touristique? Ce sont autant de politiques publiques importantes, mais qui méritent d'être modulées territorialement en fonction des réalités locales. Il faut faire comprendre à l'opinion publique que l'avenir de nos institutions publiques repose sur la création dans ce territoire de deux couples, l'État et la région, l'État assumant les responsabilités de niveau national et la région assumant les responsabilités de niveau territorial, et un autre couple qui aurait la responsabilité des actions de proximité, départements et communes ou communautés de communes ou d'agglomérations. Décentralisation et régionalisation, c'est un gage d'efficacité, ou plus exactement que la régionalisation est le seul moyen de réussir correctement la décentralisation et simultanément le seul moyen de réformer l'État, car c'est une action dont on parle depuis une vingtaine d'années, on n'a pas vu grand-chose dans ce domaine-là, et c'est logique, parce que tant qu'on ne régionalisera pas ce qui est de la responsabilité actuellement encore des administrations centrales et qu'elles ne savent plus correctement assumer, on ne pourra pas réformer l'État. Et tant qu'on ne réformera pas l'État, c'est les deux faces d'une même médaille, on n'avancera pas sur le terrain de la régionalisation, à l'inverse de ce que tous nos voisins ont effectué, même des pays très centralisateurs comme le Royaume-Uni. En Écosse, en Pays de Galles et dans l'Ulster, les responsables des politiques territoriales, de la santé au développement économique, en passant par les transports et l'éducation, ce sont les élus régionaux ou assimilés.